Pour l'amour de la lecture, lisons. Alors, chers invités et spectateurs, nous sommes à la deuxième demi-finale de notre concours pour l'amour de la lecture, lisons. Aujourd'hui, nous allons aller un peu rapidement. Madame Sandra Marline, bonjour. Bonjour. C'est que ça va? Ça va, et toi? Ça va bien. Vous allez nous rappeler un peu les critères sur lesquels nous allons noter nos candidats. Bien sûr. Alors, les candidats seront notés selon les critères suivants. Le premier ou la première candidate fera le résumé. Ensuite, le deuxième candidat fera les personnages. Et le troisième fera les thèmes et l'intérêt de l'œuvre. Ils seront notés par rapport à la pertinence de leur présentation, leur tenue sur scène et la diction et le respect du temps. Merci. Merci beaucoup, un bon pour elle. Elle est avec Monsieur Yen Mongba, à qui on dit bonjour. Merci beaucoup. Monsieur Massin. Oui, Light, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour chers candidats, bonjour cher public. C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver ces jeunes autour de la lecture qui est une activité difficile pour les jeunes de nos jours. Donc, pour ceux qui voudraient bien lire et surtout se présenter pour une compétition, ils sont à encourager. Merci beaucoup. Un grand bon pour eux. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le résumé. Le résumé qui sera présenté par mademoiselle Akla Akos Bright Wina, que je vous demande de recevoir sous vos ovations. Un instant. Aujourd'hui, nous allons fonctionner avec le chronomètre, comme la dernière fois. Au coup de sifflet, vous commencez. Au coup de sifflet, vous allez arrêter. C'est bon? Prêt? Chaleureux téléspectateurs, charmant public et vous également membres du jury, bonjour. En tant qu'élève en classe de 3e, je me nomme Akla Akos Bright Wina. Je suis chargée de vous résumer le roman Traces de parcours d'Anas Atakura. Ce roman nous parle d'un maître et son élève appelé Aziz qui ont gardé leur relation jusqu'au jour où le maître partit au Canada. Le mot étude est toujours terrassé chez la plupart de la population togolaise par le terrible bout de phrase manque de moyens. Comparablement au Canada, elle est financée par des prêts. Le maître a découvert une nouvelle vie et réalisé d'autres rêves. Il a compris l'importance du pronom personnel « je » chez les anglophones qui met en valeur l'éloge et l'élégance de soi-même ainsi que ses talents professionnels, contrairement aux francophones qui le méprisent. Il a aussi remarqué que l'éducation des enfants au Canada est totalement différente de celle au Togo. Sans oublier la question « es-tu heureux ?» posée à chaque fois par les Blancs, mais qui ne se fait pas du tout chez les Noirs. Ce roman est le relatant ses expériences personnelles à travers le charme et la captivation pour permettre à la nouvelle génération que nous sommes de mieux faire que nos aînés précédents. Je vous remercie. Au personnage. Merci.
Salut à tous les téléspectateurs, téléspectatrices et à tout le plateau. Je réponds au nom de Normagno Dodi-Steven. J'ai 15 ans et je passe en classe de seconde cette année. Je suis devant vous pour vous présenter les personnages du roman Traces de parcours écrit par Anna Atakora. Présentation des personnages. Ce roman intitulé Traces de parcours est un récit autobiographique qui n'a que parlé de 3 personnages principaux, notamment le héros, que nous avons identifié par les pronoms personnels, émetteurs, je, moi, mais, mon, et par les substituts lexicaux, monsieur, professeur. Aziz, élève studieux et intelligent que le héros a eu dans le lycée public de Lomé, un lycée dont le nom est dans l'anonymat. Nous avons noté aussi Maman Mary, la marâtre du héros qui a tout donné pour son ou sa réussite. Le héros étant écrivain a fait allusion à quelques personnages référentiels qui l'ont inspiré dans ses parcours scolaires et professionnels et à sa fonction d'écrivain qu'il a embrassé. Ces personnages référentiels sont Arthur Rimbaud, Yambo Oualagum, Dany Laferrière, Noël Ebony et Felwine Sarr. Nous avons quelques personnages secondaires comme Kossi Efoui, l'ami S, le professeur K.A. et les 2 colocataires étudiants. Merci. À ça, vous êtes tous dans le temps. 1 minute 40 secondes. D'accord, nous passons maintenant au thème et intérêt avec Wilson Jefté. Vous faites face à la caméra. Bien, je vous salue tous, honorables membres du jury, chers invités, Micro. et vous qui nous suivez en ce moment. Je me nomme Wilson Jefté et comme vous le savez, je vais vous faire les thèmes et intérêts de l'œuvre Traces de parcours. Racontant l'histoire d'amitié entre un professeur et son élève, le roman Traces de parcours est une œuvre non imaginable qui retrace le parcours de l'auteur entre le Togo, le Canada et New York aux États-Unis. Traces de parcours parle de plusieurs thèmes dont l'amitié a été le plus soulignée. Cette amitié est manifestée par une relation entre le professeur et son élève dont Aziz se confiait à son professeur en lui parlant de sa famille, de ses peines et de ses joies. Traces de parcours parle aussi du thème responsabilité et famille. Aziz parlait à son professeur et quant à son professeur l'écoutait en lui donnant de bons conseils de vie. Le professeur alla entre les voyages vers le Togo, le Canada et au New York en relevant les difficultés qu'il a rencontrées, les défis qu'il a relevés et comment les études sont à l'étranger. D'autres thèmes ont été évoqués comme la réussite, la persévérance, la trahison et plein d'autres. Ce récit de l'auteur fait travers par la réussite et dans ce récit, nous devons tirer une leçon que il ne faut pas abandonner ses rêves, qu'il faut toujours avancer quels que soient les obstacles et les difficultés, comme l'a été Aziz sans le soutien de ses parents. Merci à vous. Merci beaucoup. D'accord. Alors, comment ça va? Ça va bien? Chers membres du jury, ça va? Oui. Ça bouge. Ouais, ça va. Ils sont tous dans le temps, hein. 1 minute 30, 2 minutes pile. En tout cas, c'est bien. Chers amis, comment ça va? Un grand bond pour vous-même. Hein. Merci.
très gentil. Nous avons parmi ceux qui sont là aujourd'hui des candidats qui ont été avec nous dès le départ. Et je vais dire bonjour à mon tonton. Tu veux venir? Notre tonton qui était à la première phase et ça va, comment ça va? Oui, ça va bien. Bien, tu te représentes? Je réponds au nom de Dogbe Dakossi Samuel, élève en classe de 3e au lycée Zangra. J'ai 13 ans. Il a 13 ans. Hein? À cet âge-là, j'imagine ce que j'étais en train de faire. Comment ça va? Ça va bien. Depuis la dernière fois, tu t'es fâché contre moi, là. Comment ça va maintenant? Oui. Oui, non? Oui. Sûr. Aujourd'hui, après la prestation, la première prestation de tes amis, c'est comment? C'était bien. C'était bien? Oui, j'ai aimé beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. On l'applaudit encore une fois. Merci pour ta réponse. Nous allons passer à la deuxième partie qui serait de débattre sur un thème. Aujourd'hui, le thème serait porté sur quoi, M. Vincent? Alors, d'abord, je tiens à féliciter les 3 candidats qui se tiennent coude à coude. Je pense que le niveau de cette deuxième demi-finale est très relevé. Ouais. Félicitations à eux. Donc, cette phase qui va venir est très déterminante parce que c'est là que nous allons devoir les départager. Alors, suivez bien le sujet. Dans l'une de ces discussions avec Aziz, le professeur, parlant de son ami camerounais, disait: utilise les réseaux sociaux avec sagesse et parcimonie. Utilise les réseaux sociaux avec sagesse et parcimonie. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux? Bien, je reprends. reformule. Utilise les réseaux sociaux avec sagesse et parcimonie. Selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux? Chacune de vous a 2 minutes. Candidate numéro 1. Un instant. On y va. Merci pour la parole. Pour commencer, devenu un moyen indispensable dans la vie de tout le monde aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent un moyen de communication à tout le monde. Ces avantages sont: les réseaux sociaux nous permettent la communication, de faire les recherches pour les élèves, permet aussi le commerce en ligne. Ces inconvénients sont parfois les gens publient des images et des vidéos qui peuvent nuire à la vie et à l'éducation des enfants qui sont à chaque fois gravés sur l'Internet. Et je pense, pour remédier à cela, les autorités doivent contrôler tout envoi sur ce site pour que l'éducation et le moral des enfants d'aujourd'hui soient préservés. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Nomagno Steven, c'est chaud. C'est chaud bien. On y va. Merci pour cette question. C'est une question très pertinente. Selon moi, les réseaux sociaux nous facilitent les recherches. C'est un lieu de rencontre entre ses amis. C'est un lieu de distraction. Et ça nous permet d'être en contact avec l'autre monde. Ces inconvénients sont nombreux qu'on ne peut pas citer, tels que la publication des fake news, la publication des films érotiques. C'est un lieu de beaucoup de désordre et éloigne certains apprenants de leur objectif qui est la réussite. Et ça proclame le baisse de réussite. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça chauffe ici. Hein? Ça chauffe trop. Troisième candidat, Wilson Jefté. Bon, je vous remercie pour cette question. À mon avis, les réseaux sociaux, en fait, c'est un moyen de communication. Et
la communication, ça se transmet. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas les téléphones pour faire les réseaux sociaux. Maintenant, les réseaux sociaux sont là et les gens sont en train d'envoyer des vidéos qui ne sont pas sur... Les gens sont en train d'envoyer des vidéos qui ne sont pas sur les lieux et ils sont en train d'envoyer des choses qui ne sont pas bonnes. Certains parlent des histoires émouvantes, les histoires qui peuvent t'apprendre à contrôler, qui peuvent te donner des conseils de vie et les histoires qui t'aident à grandir. Certains aident la réussite à l'école et certains font des vidéos pour publier des éducations, des enseignements et ils nous aident à réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour l'amour de la lecture, pour l'amour de la lecture, pour l'amour de la lecture, lisons, lisons, lisons. Encore un bon pour eux. Nous savons qu'aujourd'hui, nous sommes à la deuxième demi-finale. Et le mercredi passé, nous avons eu à avoir la première partie de cette demi-finale-là. Aujourd'hui, nous allons donner les résultats. À mon coup de sifflet, pour la régie, nous allons afficher le résultat du premier match. 3, 2, 1. « 72,75 points. La concernée, est-ce qu'elle peut se lever et venir? Je veux que tu te représentes en tant que gagnante de la première demi-finale. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, je réponds au nom de Athénaldjoa Brigitte. Et je suis en classe de 3e. Cette année, je suis allée en seconde. Et j'aimerais tout d'abord, et je suis très émue d'être la gagnante de la première demi-finale. Parce que nous, les 3 candidates, on n'a pas démérité. Elles n'ont pas démérité, en fait. Elles étaient tous au top, donc je ne savais pas que... Tu serais la gagnante. Ouais. J'aimerais dire que ils ont été aussi des champions. Donc, ils n'ont qu'à considérer que je suis la représentante de ce trio et à la finale. Et j'espère ne pas les décevoir. Merci beaucoup. Oh, elle est vraiment fair play, on va dire. Hein? Donc, nous te disons félicitations. Et 2 minutes. Oui, 2 minutes. J'aimerais, en attendant que le membre du jury ne finisse de compter, de nous donner les résultats, j'aimerais prendre l'avis de mademoiselle Sandra Marilyn sur les matchs d'aujourd'hui. On a eu chaud. Hein. Ah oui, ça j'ai vu. Alors, ce que je peux dire, c'est que le niveau était là. Franchement, depuis le début de cette compétition, je suis agréablement surprise parce qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus. Et donc, de voir cet engouement autour de la lecture, ça fait plaisir. Et le trio est un trio vraiment corsé. Mais je pense qu'on a fait ce qu'il faut. Donc, que le meilleur gagne, quoi. Que le meilleur gagne. Monsieur Yen Mamba. Oui, le niveau est assez élevé. Et puis, donner les notes, choisir une personne aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être moi je vais fermer les yeux, fermer mes oreilles. Après, vous m'informez de qui a gagné. D'accord. Donc, c'est ça. C'est arrivé au point où M. Messin utilise les 2 mains pour faire calcul. Sinon, nous sommes en train de calculer quand même. Et je me dis que ce sont les chiffres qui vont vous aider. Qui vont nous aider. Sinon, c'est pas nous. Si ça doit être mon cœur, tout simplement, les 3 doivent aller en finale.
Les trois peuvent aller en finale. Ouais, donc félicitations à eux. Félicitations, un grand bond pour eux. Nous allons profiter pour dire merci à tous ceux qui sont partenaires de cette deuxième édition. N'oubliez pas Isla, la maison Aoudi qui nous a procuré beaucoup de livres et qui nous suit jusque-là. Et nous avons aussi la maison Deka, je crois, et puis la TVT qui est vraiment un amour dans notre vie. Je vais dire merci à M. Elias Ataï, que nous allons beaucoup applaudir. Alors, j'ai une question. Je vais ramener la question du jury. Et que ma soeur, dadabi ma soeur, et ya butugudu nampe, et nyonam. Tata avec les verres. Merci beaucoup de me rejoindre. Mi pasi que les canets. Comment ça va? Ça va très bien. Je vais te présenter, s'il te plaît. Bon, merci. Je réponds au nom de Wilson Akoui Johanna. Ah, c'est la grâce de Jefté. Oui. Je passe en terminale cette année. Oui, mi pasi que les canets. Quelle série? La série D. Ah oui, quand même, c'est le nous. Hein. On y va. J'ai 17 ans. 17 ans. 17 ans. Il faut oublier. D'accord. Donc, dites-moi, il y a votre frère qui a presté aujourd'hui. Vous avez pensé quoi de cela? Faut parler. Vraiment, j'étais émue de ce qu'il a dit. Je pensais même pas qu'il allait rester là et parler très bien comme ça. Je le félicite. C'est juste ce que je vais dire. Grâce à te dit félicitations. Oui, participer les cas. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Vincent, tu es prêt? Moi, je ne suis pas prête. Je suis prêt. Au nom de mes collègues membres du jury. Je vais passer comme ça. Je voudrais d'abord, une fois de plus, féliciter les trois candidats. Le niveau, comme les collègues l'ont dit, le niveau a été très relevé. Et ça, c'est joué sur des détails. Alors, après les notations, Monsieur Wilson a totalisé 76 points. C'est le dernier. Je commence par le bas, en fait. Monsieur Nomagno, que j'apprécie beaucoup, a totalisé 82 points. Il est deuxième. Et vous comprenez que Mademoiselle Akla a totalisé 84 points. Donc, c'est elle qui passe en finale. Nous avons... Ah, mi papa, je suis les canons. Venez. Pour l'amour de la lecture, lisons. Alors, chers amis, voici la gagnante de la demi-finale d'aujourd'hui. Félicitations, félicitations. Les deux candidates de la finale, est-ce que vous pouvez me rejoindre sur ce plateau? Mi voici que les canaux de Kaja. Merci beaucoup. Le livre de la finale. Ah oui, hein, c'est comme ça, ça va très vite. Le raccourci. Le raccourci de M. Maou Sereka, qui d'ailleurs est le directeur de la maison Aoudi. Donc vous avez du pain sur la planche. Il sera là à la finale aussi. Et la finale, c'est pour le vendredi prochain, dans une semaine. Donc préparez-vous bien. Encore une fois, merci beaucoup. Et merci aux membres du jury. Merci à la TVT. On se retrouve lundi. Merci beaucoup et passez un bon week-end.